On conserve la série statistique étudiée dans la vidéo précédente. 4 élèves ont 0 frère ou sœur, enfant unique, etc. On peut taper ici une formule. Alors on va taper égal B2 plus 1. Voilà, qu'on peut comme ceci recopier en actualisant jusqu'au bout. On a recopié toute la série. Ici on peut, dans format, fusionner les cellules. Ici faire une petite vérification, c'est-à-dire on va calculer la somme, vérifier que c'est bien 33. Alors la somme, c'est la somme de la plage B3 I3. Voilà, on tape B3 2 points I3 et on vérifie qu'on a bien 33. Alors on montre en passant comment obtenir un diagramme en bâton. Alors on sélectionne la série des effectifs. C'est plus simple que de tout sélectionner. Et on demande l'insertion d'un diagramme. Alors le problème ici, c'est que les valeurs en abscisse sont numérotées par défaut de 1 à 8, un nombre de valeurs, alors que nous ça commence à 0. C'est-à-dire qu'il faut insérer une nouvelle série dans les catégories. Alors, plutôt que de taper une adresse comme ça un petit peu compliquée, on peut sélectionner la plage de données directement dans le tableau. Voici. Et on a bien finalement les valeurs qui nous intéressent de 0 à 7. Alors ensuite on peut insérer des titres. Bon. Alors ici on peut remettre ce texte, voilà, horizontal. Presque horizontal. Alors ici j'ai pris des lignes 2 fois plus longues pour écrire, préciser que là c'est l'effectif de C, nombre de frères et sœurs, égale CI, les valeurs qui sont ici. Parce qu'on va calculer ce qui s'appelle des effectifs cumulés croissants ou décroissants. Alors pour avoir des lignes doubles comme ça, allez dans l'onglet format, ligne, hauteur de ligne. Alors il faut aussi, pour ces lignes, que je change le format, c'est-à-dire que je mette un renvoi à la ligne automatique et un alignement vertical haut. Voilà, alors ce qu'on va calculer dans un premier temps, ce sont des effectifs cumulés croissants. Effectif de C inférieur ou égal à la valeur qui est ici. Alors pour le premier, on recopie, c'est bien 4. Pour le deuxième, ça va être 4 plus 11, c'est-à-dire 15. Ça signifie qu'il y a 15 élèves dans la classe qui ont au maximum un frère ou une sœur. Et on va poursuivre comme ceci. Mais on voudrait bien taper une formule. Alors d'où sort ce 15? En fait c'est le 4 qui était ici plus le 11 qui est là. Donc ici on pourrait taper simplement égal la valeur qui est ici. Alors bien taper égal cette valeur plus celle-ci. Et on obtient bien le résultat espéré. On n'a plus qu'à recopier ceci jusque là. Et effectivement, on termine avec un effectif cumulé croissant de 33. Alors bien voir comment sont formées ces valeurs. 24, c'est 20 plus 4. C'est le nombre d'élèves qui ont soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Bref, au plus 3 frères et sœurs. Alors on calcule maintenant les effectifs cumulés décroissants, c'est-à-dire effectifs de C qui dépasse le nombre qui est là. Alors ça commence bien sûr à 33. Puis nombre d'enfants supérieur ou égal à 1. Il faut soustraire les 4 qui sont ici. Ça fait 29. Puis on voudrait taper une formule. Alors en fait, on prend le nombre qu'on avait ici, moins celui qui apparaît là. Alors ça va faire
c'est pas C2, pardon, c'est C3 que je soustrais ici. Et on peut recopier la formule vers la droite. Alors, de même que ici, par exemple, avec les fréquences cumulées, les effectifs cumulés croissants, ce nombre, c'est la somme de tous ceux qui étaient à gauche, voilà. Et celui-là, c'est la somme de tous ceux qui sont à droite. Alors, plus important que les effectifs cumulés croissants ou décroissants, ce qu'on appellera les fréquences. Alors, lire proportion, c'est-à-dire on va calculer juste la fréquence des élèves qui ont 0 frère et sœur, 1 frère et sœur, etc. Donc, on divise chacun des effectifs par l'effectif total. Alors ici, on divise B3 par 33. Alors, si on veut taper J3, on fait un peu attention que quand cette formule va s'actualiser vers la droite, le J3 qui est ici, il va devenir K3. Donc, il faut bloquer la référence de la colonne avant de recopier. Alors, voici ces fréquences. Bon, si on calculait la somme des fréquences, on trouverait 1 aux erreurs d'arrondi près. Si vous arrondissez à 2 chiffres après la virgule, ça ne fera pas tout à fait 1. Alors, on peut calculer de la même façon les fréquences cumulées croissantes et aussi décroissantes. On peut calculer les fréquences cumulées croissantes à partir des fréquences, comme on avait fait pour calculer les effectifs cumulés croissants à partir des effectifs, ou on peut aussi prendre les effectifs cumulés croissants et diviser par l'effectif total. Voilà, ça va un petit peu plus vite. Donc, on divise ça par l'effectif total. Alors, évidemment, ça se termine ici à 1, fréquence de nombre de frères et sœurs inférieur ou égal à 7, c'est 1, c'est 100%. Et pour les effectifs ici cumulés décroissantes, les fréquences cumulées décroissantes, on prend les effectifs cumulés décroissants et on divise par l'effectif total. Voilà, ça commence à 1. Et ça se termine avec la fréquence de la dernière valeur ici. Ici, on a des fréquences assez illisibles. Il y a trop de chiffres, donc on peut modifier le format dans nombre. Au lieu de mettre standard, on compte les décimales. Voilà, par exemple, 2 chiffres après la virgule peut être suffisant, ça devient lisible. Alors avant de faire une représentation graphique, on note que cette ligne, celle des fréquences, forme un tableau de proportionnalité avec la ligne des effectifs. Le coefficient de proportionnalité, c'est 33, l'effectif total. Et de même, 4 et 7 forment un tableau de proportionnalité avec le même coefficient. Et puis on l'avait vu, 5 et 8. Alors on va représenter ceci graphiquement. Alors ici, ce qu'il faut, l'usage, c'est de montrer des lignes. Et on n'obtient pas du tout ce qu'on pouvait espérer, mais alors, il faudrait bien préciser que les données sont en ligne. Voilà, et on a le même problème que rencontré avant, c'est-à-dire ça démarre à 1, donc il faut modifier, ici rajouter une en catégorie la première ligne pour sélectionner la plage de données. Voilà, on sélectionne les valeurs ici. Alors, on aurait la même chose, les mêmes allures de courbe avec les effectifs cumulés croissants ou décroissants. Ce serait juste 33 fois plus haut. Alors, utilité de ces courbes, prochaine vidéo. En statistique, on parle plus souvent de fréquence que de proportion, même si ça a le même sens. Et par exemple, celles-ci, elles sont souvent exprimées en pourcentage, c'est-à-dire fréquence 0,15
des élèves qui ont deux frères et sœurs, hein, on dit souvent 15%, le pourcentage est 15, mais attention, la fréquence c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Hein. C'est un effectif divisé par l'effectif total. Donc c'est plus petit que 1.